Nouvelle session de l'information sur Dabarou TV. Nous sommes mardi 3 septembre de l'an 2024. Bonjour à tous et bienvenue dans ce condensé de l'actualité. Au menu de ce journal, l'honorable Rachid Wadamassi, représentant le parti politique Bloc républicain, s'est rendu au Palais Royal de Pébi à Parakou pour assister aux cérémonies de week-end en l'honneur du roi Sinan Sako, chef de terre de Parakou, décédé le dimanche 25 août dernier. Lors de cette occasion, le parlementaire a prié pour le repos de l'âme du défunt, implorant ainsi la miséricorde divine et son admission au paradis, à suivre en début d'édition. La 4e édition du tournoi des grandes vacances TGV de Kouandé, organisé par Aminou Mama Ibrahim, est placée sous le haut patronage d'Abdoulaye Toko, a conduit son épilogue ce samedi 31 août 2024. La finale a opposé Al-Aslam FC à Pharaon FC au stade Omnisport de Kouandé. Et puis le département de l'Alébourie, notamment les communes de Malanville, de Karimama, Kandi et Badikwara, enregistrent souvent des dégâts en période pluvieuse. À Karimama, des dégâts matériels ont été déjà enregistrés à la suite des pluies diluviennes. Le préfet de l'Alébourie, Ahmed Bello Kissama, a invité les populations à la vigilance et au respect des instructions données par les autorités sécuritaires. Il sera dans ce journal pour plus de précision. Et bien voilà pour le sommaire. Bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez, je vous le disais en titre il y a un instant, l'honorable Rachidi Badamassi, représentant du parti politique Bloc républicain, s'est rendu au Palais Royal de Pébi à Parakou pour participer aux cérémonies de week-end en hommage au roi Sinan Sako, chef de terre de Parakou, décédé le dimanche 25 août dernier. À cette occasion, le parlementaire a prié pour le repos de l'âme du défunt, implorant ainsi la miséricorde divine et son entrée au paradis. Reportage. L'honorable Rachid Badamassi au Palais Royal de Pébi à Parakou. Le buffle du Bogou, représentant le parti politique Bloc républicain, prend part aux cérémonies de week-end du chef de terre de Parakou, le roi Sinan Sako, qui s'est endormi le dimanche 25 août dernier. Le parlementaire a prié pour le défunt, demandant la miséricorde divine et son admission au paradis. Vous constatez avec nous que le Bloc républicain a pris part depuis le début. Donc vraiment, au nom du Bloc républicain, au nom de son président, nous présentons encore nos condoléances à la famille royale. Et que nous avons pris l'engagement de rester aux côtés de la famille royale de Pébi. Donc une fois encore, comme l'a dit, le roi n'est pas mort, il allait de l'autre côté. Nous qui sommes là, son esprit va toujours continuer par nous protéger la ville, protéger le Bénin. Lors de cette prière, l'honorable Rachid Badamassi, au nom du Bloc républicain, a exhorté les jeunes à prendre conscience de leur rôle et à devenir des ambassadeurs de la paix. Le Bloc républicain a pris toutes les dispositions. Nous allons passer quartier par quartier, hameau par hameau, pour désintoxiquer la masse populaire. À chaque fois que nos amis d'en face vont intoxiquer, nous allons désintoxiquer. Nous allons désintoxiquer. Et nous allons conscientiser la jeunesse paraquoise, la jeunesse béninoise, la jeunesse de la partie septentrionale du Bénin, avec les chasseurs, pour leur demander d'être les ambassadeurs de la paix. Et le chef chasseur est là. Et ensemble avec lui, il n'y aura plus de soulèvement populaire dans ce pays. Ceux qui sont en train de circuler village par village pour demander de se soulever contre le code électoral, ils se trompent. Les jeunes n'iront plus à l'abattoir. Les jeunes n'iront plus en prison. Les jeunes aspirent à la paix, à l'emploi. Les jeunes veulent l'emploi. Les jeunes ne seront plus
des cobayes. On ne va plus manipuler les jeunes. Donc, chers amis jeunes, si les gens politiques viennent vous voir pour demander de lutter contre le Parlement parce qu'ils ont voté un code électoral, dites-leur non. Il y a des voies de recours. Un code électoral qui est voté, promulgué, demander de remettre ça en cause, c'est être hors la loi. Ça veut dire qu'ils veulent déstabiliser le pays, mais Dieu est au contrôle. À chaque fois qu'ils vont attacher, nous allons détacher. À chaque fois qu'ils vont attacher, nous allons détacher. À chaque fois qu'ils vont intoxiquer, nous allons désintoxiquer. Donc, nous sommes à l'heure de l'animation de la vie politique. Prenant l'engagement d'œuvrer pour la préservation de la paix, le président du Haut Conseil des rois des chasseurs à l'abattu du Bénin a saisi l'occasion pour remercier le chef de l'État Patrice Talon pour la construction du palais royal de Niki. Nous, on doit organiser pour avoir la paix dans notre pays, on doit cultiver la paix. Parce qu'avant, nous sommes dans l'obscurité. Voilà, aujourd'hui, tout le monde a vu les yeux. Donc Dieu nous a accompagnés. Et avec toute l'autorité qui sont à Parakou, aujourd'hui, tout le monde est en train de voir ce qui est en train de passer dans notre pays. Si on va dire au nom de notre palais royal de Niki, donc c'est une joie pour nous. Dans toutes les régions de l'Afrique, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Je veux profiter pour remercier le chef de l'État, Patrice Talon, avec l'effort qu'il est en train de mettre dans notre culture. L'honorable Rachidi Badamassi a réitéré son engagement à accompagner la jeunesse et les autorités traditionnelles dans la consolidation de la paix et du développement à Parakou. Le cérémonial s'est achevé dans un climat empreint de recueillement et d'unité, renforçant ainsi le lien sacré qui unit la communauté autour de ses valeurs ancestrales. Et là, ce sont des images de Sabiou Chabiadamou, paix à l'âme de l'illustre disparu. On parle sport dans ce journal. La 4e édition du tournoi des grandes vacances TGV de Kouandé, organisé par le jeune dynamique Aminou Mama Ibrahim, est placé sous le haut patronage d'Aboulaye Tokor, a connu son dénouement le samedi 31 août 2024. La finale disputée au stade Omnisport de Kouandé a opposé Al-Aslam FC et Pharaon FC. Eman Houssou et Cœur Tazamba nous en disent plus à travers ce reportage qu'ils nous proposent. Il va soulever le grand trophée et suivi de la grande enveloppe de 500 000 francs. Clap de fin pour la 4e édition du tournoi des grandes vacances TGV de Kouandé, organisé par le jeune leader Aminou Mama Ibrahim. Lors de cette grande finale, Al-Salam FC vêtu de jaune s'est imposé 2-1 face à Pharaon FC au terme du temps réglementaire. L'euphorie règne du côté des vainqueurs, tandis que les perdants promettent de mieux s'entraîner pour revenir en force l'année prochaine. Nous sommes tellement contents, nous sommes tellement fiers de nous-mêmes parce que c'est notre première participation et puis on a remporté le trophée. Donc on est tellement contents. Nous remercions M. Aminou, l'organisateur, c'est le promoteur même, nous le remercions d'avoir nous mettre en joie chaque vacances. Nous le souhaitons aussi de pouvoir faire la promotion des jeunes de Kouandé. Nous n'avons pas démérité, vous l'aurez constaté vous-même. C'est juste que la chance n'était pas de notre côté. Alors le moral, c'est vrai, ça a fait mal, mais il n'est pas aussi bas. Quoi d'autre que travailler, s'entraîner à plusieurs reprises, peut-être que la prochaine fois sera la meilleure. Face à la mobilisation et au succès du tournoi, le promoteur n'a pas manqué de remercier tous ceux qui ont contribué à la réussite de l'événement. Chère population de Kouandé, je voudrais vous témoigner mes remerciements pour le soutien du début jusqu'à la fin de ce tournoi.
merci pour l'accompagnement. Je voudrais appeler toute la population, toute la jeunesse à l'union. Parce que c'est lorsqu'on est unis qu'on arrive à gagner toutes les batailles. Aujourd'hui, nous avons gagné la bataille du sport. Je veux, avec le comité, remercier les scouts, la police républicaine, la Croix-Rouge, les officiels. Malgré toutes les difficultés, vous avez tenu bon, messieurs les arbitres. Merci pour le combat du quotidien. Merci pour l'organisation réussie du TGV. Al-Salam FC, champion, remporte un grand trophée ainsi qu'une enveloppe financière de 500 000 francs CFA. Le vice-champion reçoit 300 000 et le troisième 200 000 francs CFA. Des récompenses individuelles telles que le meilleur buteur, le meilleur joueur et le meilleur gardien ont également été décernés. Et là, après une 4e édition réussie, les regards sont désormais tournés vers la 5e édition avec sûrement des innovations en perspective. Et puis, autre volet de l'actualité dans ce journal, le département de la Libourie, notamment les communes de Malanville, Karimama, Kandi et même Banikwara subissent régulièrement des dégâts en période de pluie. À Karimama, des dommages matériels ont déjà été signalés, j'y arrive, suite à des pluies diluviennes. Et face à cette situation, le préfet de la Libourie, Ahmed Bello Kissama, a appelé les populations à faire preuve de vigilance et à respecter les consignes données par les autorités sécuritaires. Suivez plutôt ces propos. Nous avions souvent deux situations critiques en cette période. Et ça peut être imputable à la montée des eaux qui est souvent attendue. Mais il y a aussi les pluies et là, c'est souvent imparable. Quand ça tombe avec une certaine intensité, c'est souvent imparable. Et pour cette période, généralement, nous appelons les populations déjà à l'avance à l'heure de voir, on les rappelle à l'heure de voir et de suivre les consignes des différentes plateformes qui donnent l'alerte, des différentes plateformes qui veillent constamment sur ce genre de situation et surtout d'essayer d'observer les règles de sécurité et d'hygiène, les règles requises en matière de sécurité et d'hygiène. Donc là, elles doivent dormir sous moustiquaires, tout ce que vous savez, et faire des soins régulièrement contre le paludisme, prévenir ça. C'est ce qui fait qu'on associe plusieurs sous-secteurs, la santé, les secteurs qui gèrent le cadre de vie, etc. Malgré ça, il peut y avoir quand même certaines personnes qui transgressent ces principes ou qui les bafouent, qui les négligent. Donc, nous, c'est notre devoir de ne pas perdre la patience, de les rappeler constamment à cela. Mais il ne sert à rien aussi de continuer quand même d'habiter dans des zones plus ou moins impropres à l'habitation, si je peux m'exprimer comme ça, ou des zones inappropriées. Donc, là, il faudrait que on puisse quand même loger dans des endroits décents, même si on n'a pas encore forcément les moyens pour construire quelque chose de décent, même si ce qu'on doit faire doit être modeste, il faudrait que ça soit dans des zones qui sont vraiment habilitées à accueillir une vie humaine. Donc là, c'est vrai que certains parents, du fait de leurs activités ou du fait de leur attachement par rapport à certains endroits, continuent ou persistent à rester dans des zones qui ne sont pas dédiées à accueillir quand même les populations. Qu'on le veuille ou non, en cette période d'hivernage ou de grande saison de pluie, le département, en dehors bien sûr de Karimama et Malanville, le département enregistre ces genres de situations encore dans d'autres communes, par endroit à Banikwara, parfois même à Kandi ici. Donc là,
Mais ce qui importe, c'est surtout l'anticipation dans la sensibilisation. Il faudrait constamment sensibiliser les gens. Et c'est vrai que c'est les éléments climatiques, on ne mesure pas tous les paramètres. Il peut y avoir des impondérables, il peut y avoir des situations qui nous échappent. Mais je pense que si déjà en prévenant, et nous prenons quand même la mesure des choses, nous pouvons minimiser quand même les drames, si pas extraordinaires, ils surviennent. Donc c'est ce que nous avons dit d'avoir à nos populations, à nos compatriotes, à nos parents, et de suivre sans réserve et sans objection les consignes des FDS, notamment de la police républicaine, des sapeurs-pompiers, et ainsi que, comme je l'avais déjà dit, les différentes plateformes qui sont au niveau des mairies, au niveau des préfectures, qui alertent quand même à temps sur ce genre de situation et qui essayent d'encadrer quand même les populations en cas de sinistre pour ce qui concerne les premiers secours et autres là. Et là, c'est un entretien accordé à la rédaction du quotidien d'Abarou le 27 août 2024. Les informations 24 heures sur le continent présent au Sénégal. Après 11 heures de débat, les députés réunis en séance plénière extraordinaire ont rejeté lundi 2 septembre dans la soirée le projet de loi visant à modifier la Constitution avec 83 voix contre, 80 pour. Le gouvernement les avait saisis pour entériner la suppression du Haut Conseil des collectivités territoriales et le Conseil économique, social et environnemental. Une promesse de campagne du président Bassirou Diomaye Faye lors de la campagne présidentielle. Un sérieux revers pour le gouvernement, mais ce projet de loi est loin d'avoir été le seul sujet abordé au cours de cette séance extraordinaire. Et puis, le forum de coopération sino-africaine FOCAC ne débute officiellement que le mercredi 4 septembre à Pékin, mais les délégations sont déjà arrivées en nombre et le président chinois Xi Jinping a pu recevoir quelques homologues le lundi 2 septembre dernier. Ce sommet intervient alors que la Chine adopte une stratégie plus large visant à approfondir ses liens avec l'Afrique en mettant l'accent sur les partenariats économiques, le développement des infrastructures et la coopération bilatérale, nous informent nos confrères de Radio France Internationale. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci également aux équipes de préparation et de livraison de cette édition. Bon mardi à tous et excellente journée de travail.